Chers collègues enseignants, de nos jours, on assiste à un effritement sans précédent des valeurs à travers le monde, et aussi dans notre pays. Tandis que nous avons plus que jamais besoin des indicateurs pour reconstruire cette société. Il y a une phrase qui m'anime et que j'ai eu l'occasion de prononcer déjà à côté du président de la République lors des assises sur la qualité de l'éducation. Pour qu'un enfant grandisse, j'ajouterai en santé, en sagesse, en intelligence, il faut tout un village. Nous sommes tous solidaires, porteurs de la cause éducative. Que l'on soit au sein du gouvernement, que l'on ne fasse pas partie du gouvernement, que l'on soit dans la société civile, l'éducation n'a pas de couleur, l'éducation n'a pas de parti. Je profite de cette journée pour souligner un effort extrêmement important qui est en train d'être déployé aujourd'hui pour que toutes les filles et tous les fils du pays soient à l'école. Le programme de scolarisation universelle et gratuite obligatoire est aujourd'hui une réalité. Et malgré ces limitations que nous devons tous collectivement corriger, c'est un passage obligé pour que Haïti atteigne, comme tous les autres pays de la région, un niveau de vie important. La meilleure façon de donner des opportunités, de combattre l'inégalité et la pauvreté, c'est de donner une éducation de qualité à toutes les filles et à tous les fils du pays. Pour la nation, on a tout bon vrai, match qualité éducation. Il faut qu'il y ait un professeur qualifié et compétent dans toute l'école. Enseignant compétent et qui est sérieux dans le travail qu'il a fait, c'est une garantie que la nation a gagné, qui montre à clair que le match là a bien joué et qu'il a gagné un résultat sur terrain qualité. Membres de la communauté éducative, des professeurs compétents qui assurent régulièrement leurs cours sont indispensables à la qualité de l'éducation. Et c'est dans ce sens que j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions pour instituer le permis d'enseigner dans nos écoles. Le permis d'enseigner est un outil stratégique qui va permettre au ministère de l'Éducation nationale de quantifier et d'évaluer rationnellement le personnel enseignant. Le permis d'enseigner est un acte souverain de l'État haïtien qui témoigne de la reconnaissance sociale du métier d'enseignant. Il permettra à l'enseignant de sécuriser son parcours professionnel et de rester soudé à son identité professionnelle. Le ministre de l'Éducation est instruit également de prendre les mesures adéquates pour valoriser nos écoles nationales et responsabiliser davantage les directeurs de ces établissements afin de doter le territoire d'écoles qui font honneur à la République. Il n'y a pas d'école républicaine sans des écoles nationales fortes. L'école nationale fait partie de l'identité pays. L'école nationale yo connaît avec histoire un paquet de personnalités qui marquent la vie politique, économique, sociale et culturelle pays. L'école nationale c'est pour l'État. Il faut que nous changions escampe figure l'école nationale. Nous devons sentir fiers les timounios avec classe dans l'école nationale. Mesdames, Messieurs, l'amélioration des conditions de travail des enseignants reste et demeure une préoccupation de mon administration. Au-delà des conditions de travail, je reconnais la nécessité d'améliorer les conditions de vie
du personnel éducatif. En ce sens, sur mes instructions, le gouvernement a déjà pris les dispositions pour relever les salaires des enseignants. Avec l'instauration du permis d'enseigner, l'exécution de l'arrêté portant statut particulier du personnel enseignant et la validation des acquis de l'expérience professionnelle des travailleurs et travailleuses en éducation, le gouvernement disposera des indicateurs solides et efficaces pour apprécier et rationaliser les ressources humaines affectées au secteur éducatif, faire évoluer la grille salariale tout en augmentant le salaire des enseignants. Le chef du gouvernement va analyser les mesures d'accompagnement et les avantages sociaux dont peuvent bénéficier les enseignants. Être enseignant, c'est un choix. L'enseignant doit pouvoir vivre de son métier. Et l'État doit l'accompagner. Chers enseignants, chères enseignantes, l'éducation que je veux pour mon pays doit préparer les personnes pour l'avenir. Elle doit offrir aux enfants et aux jeunes les instruments nécessaires afin qu'ils puissent gérer les diverses tâches qu'ils auront à accomplir dans leur vie quotidienne. L'école haïtienne réformée doit aider les jeunes à être prêts non seulement pour leur vie privée, mais aussi pour participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation. L'éducation que je veux doit aider les enfants et les jeunes à se développer en tant que personnes. Ils doivent posséder les capacités et les connaissances essentielles leur permettant de prendre part à la vie économique et aux grands chantiers nationaux de demain. En tant que citoyens porteurs de projets, ils doivent apprendre à être critiques et responsables tout en ayant une ouverture sur le monde. Et pour y arriver, je compte sur vous, enseignants, garants d'une éducation de qualité. Chers professeurs, vous êtes nos modèles, nos parents, nos conseillers. Vous nous préparez pour l'avenir. Un grand merci, un merci de tout cœur, du plus profond du cœur. Nous vous disons merci, merci de tout cœur. La la la. Nanana, à tous les professeurs, un grand merci. Nanana, nanana, à tous les professeurs, un grand merci.